Et bah salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est entre guillemets la vraie reprise de ma chaîne YouTube pour cette fois. Je vais vous parler facecam, ça va peut-être être une vidéo un peu longue, du coup je vous invite tout de suite à aller prendre un thé ou un café, bref à bien vous installer parce que je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Alors du coup, pour vous expliquer un petit peu cette vidéo, c'est ce qu'on peut appeler un petit peu une vidéo mise au point où entre guillemets je vais vous expliquer facecam tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, c'est-à-dire depuis avril 2018, donc ça fait plus d'un an et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je vais essayer de pas trop m'étaler, je vais essayer d'aller droit au but, de pas trop bégayer et j'espère voilà, que la vidéo vous intéressera. En tout cas, du coup, vous pourrez un petit peu mieux comprendre ce qui s'est passé pour moi durant les précédents mois. Et je vais vous parler aussi un petit peu de ce qui se passe maintenant, actuellement, donc en septembre 2019 que je filme la vidéo, et ce qui va arriver pour les mois, voire années à venir, j'espère. Alors bah du coup on va commencer en avril 2018, donc je vais vous parler de l'été 2018. Honnêtement l'été 2018 pour moi il a été juste fou. C'est le deuxième été que j'ai fait en tant que photographe et ça a super bien marché, je m'attendais pas à ça. Alors pas au point de gagner ma vie, mais en tout cas comparé aux années précédentes ça a vraiment super bien marché. Je pense que j'ai plus que triplé le nombre de personnes qui ont fait appel à moi. Donc voilà, ça a été un été hyper intense où j'ai beaucoup bougé quand même comparé à d'habitude. Je suis allée 2 fois dans le sud de la France et après j'ai bougé pas mal de fois dans ma région. Du coup j'ai eu beaucoup de séances, un peu moins de fonds noirs parce que je les avais entre guillemets stoppés à cette période et par contre beaucoup de séances en extérieur et c'était juste un super été. Et en fait, le fait d'avoir beaucoup marché, ça m'a un petit peu pris de court parce que je savais qu'en septembre, je reprenais mes études. Et du coup, toutes les photos que j'avais fait depuis le mois de juin, donc que j'avais accumulées en juin, en juillet et en août également, et bah, je savais que j'allais avoir très peu de temps pour les retoucher et j'ai donc décidé en août de fermer les réservations pour pas en fait me mettre encore plus dans le pétrin. Donc voilà, j'avais fermé les réservations pour le mois d'août, sachant que j'avais déjà calé des séances qui s'étalaient en août, mais aussi en septembre, en octobre et en novembre. Donc j'avais déjà en plus un petit peu de travail jusqu'en novembre. Donc du coup, j'ai repris mes études au mois de septembre. Ensuite, au mois d'octobre, je suis partie quelques jours en Tunisie pour le mariage de ma belle-sœur. Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment eu du mal à gérer tout ce qui était la partie photo. J'avais donc du coup toute ma vie familiale, j'avais mes études, j'avais mes chevaux à gérer et en plus j'avais la photo et ça commençait à faire beaucoup. Et j'ai vraiment pas réussi à gérer toute la partie photo. Il y avait des gens qui attendaient le résultat de leur séance tout simplement. Et j'avais énormément de mal à travailler dessus les soirs et les week-ends, sachant que j'avais des devoirs, il fallait aussi que je m'occupe des chevaux, il fallait bien sûr que je gère tout le côté à côté, donc c'est-à-dire certainement faire les courses, faire les lessives, enfin tout ce qui implique d'avoir une vie de famille et une maison en fait tout simplement. Et du coup, au fur et à mesure, donc du coup du mois de septembre, d'octobre et de novembre, le retard il s'est accumulé au fur et à mesure. Pour avoir une petite idée, j'avais plus de 800 photos à traiter. Vous comptez à peu près, on va dire, une demi-heure par photo. Ça arrive facilement à 400 heures de travail. Ouais, ça fait beaucoup quand on dit ça comme ça, surtout qu'au final, j'ai pas 35 heures par semaine à passer dessus comme je pouvais avoir le temps avant ou comme quand on est salarié dans une entreprise et que du coup on fait ses 7 heures par jour de travail. Voilà, là c'était beaucoup plus compliqué, j'avais énormément de travail, je le voyais et j'ai commencé à avoir peur en fait, tout simplement. D'ailleurs j'ai fait un article là-dessus qui s'appelle Paralysée par la peur où j'explique un petit peu comment j'ai vécu toute cette période. Donc voilà, je vais essayer de ne pas m'étaler dessus dans la vidéo et on va essayer de passer assez rapidement à la suite de l'année.
Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'article qui est sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la description probablement. Et donc du coup, pour revenir à ce retard, le retard s'est accumulé. Je m'étais donné une première date en fait où je pensais qu'en décembre, j'aurais pu finir toutes les photos et donc du coup pouvoir relancer mon activité dès 2019. Au final, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Début décembre, j'ai eu un souci avec mon ordinateur qui a fait qu'en fait j'ai perdu mon outil de travail tout simplement. Voilà, j'ai plus d'ordinateur à partir du 10 décembre et franchement j'ai eu vachement de chance parce que quelques jours avant j'avais fini le mariage que je devais rendre et c'était tellement de photos, il y en avait plus de 300. Du coup voilà, je les avais finies et je les avais envoyées et par mail et à l'impression, mais 3 jours avant peut-être. Du coup ça c'était vraiment un soulagement, mais j'avais encore énormément de séances à faire et là je perdais plusieurs semaines de travail en fait. Donc j'ai dû remplacer mon ordinateur, ce que j'ai fait mi-janvier, je pense aux alentours du 15 ou du 20 janvier. Donc j'ai perdu plus d'un mois pour travailler, dont les vacances de décembre qui devaient me servir à rattraper une bonne partie de mon travail. Et en fait, à partir de décembre, il y a aussi le rythme de la fac qui s'est vachement accéléré. On a eu un projet tutoré qui a commencé, donc un projet avec un professionnel pour lequel on devait faire un site web en groupe. Donc ce projet il a duré 3 mois et ça nous a pris tout notre temps honnêtement. Entre les examens à côté, les cours et les matières, les devoirs à faire et ce projet tutoré qui s'ajoutait, j'ai vraiment eu très peu de temps. Très peu de temps pour moi et pour la photo et pour mes chevaux. Enfin, je pense que c'est là toute la problématique de la vidéo, c'est que j'avais pas le temps de faire toutes les activités que je devais faire. Donc le premier trimestre de 2019, il a été assez compliqué pour moi. J'ai fait quelques crises d'angoisse, j'ai repris du poids, j'ai recommencé à manger mes ongles. Et donc voilà, un premier trimestre assez stressé parce que je commençais à avoir des messages des personnes qui attendaient leurs photos qui étaient un peu furax à juste titre, hein, je vais pas mentir, je comprends totalement. Et donc voilà, j'ai commencé à avoir des messages comme ça. Moi-même, j'étais mal de ne pas pouvoir leur rendre les images. Il y avait la fac et il y avait aussi le fait que je devais trouver un stage à partir de mi-mars et que je l'ai trouvé seulement 2 semaines avant le début du stage. Donc voilà, les recherches aussi ont été compliquées à ce niveau-là, ce qui a fait qu'amplifier en fait mon stress et aussi la charge de travail que j'avais. Donc février 2019 a été vraiment ce mois-ci en particulier, alors que c'est le mois de mon anniversaire, mais ce mois-ci a été très compliqué parce que c'était la fin de notre projet tutoré, donc énormément de travail à faire pour finir le projet à temps. On a d'ailleurs eu une soutenance, donc projet à finir, donc site web à finir, dossier à créer, soutenance à préparer. Il y a aussi eu la recherche de stage et du coup je m'étais fixée pour objectif pour les vacances de février de finir toutes les photos, donc à cette période là il m'en restait pas beaucoup à faire et donc voilà, je devais absolument finir toutes les photos pour pouvoir commencer mon stage tranquillement avec la tête entre guillemets libre de cette partie photo. Bon, au final, j'y suis presque arrivée. Il devait me manquer peut-être 2 séances que j'ai assez rapidement faites courant mars. Donc du coup, voilà, le mois de mars a servi à la fin de mes cours, au début de mon stage et à finir toute la partie photo. Et ça m'a vraiment, ça m'a libérée, ça m'a enlevé un poids des épaules qui était vraiment énorme. Donc mars c'est cool, mon stage se déroule super bien, le mois d'avril aussi s'écoule assez tranquillement, jusqu'à fin avril où je suis entrée dans une grosse période de stress parce que j'avais un mémoire à rendre par rapport à mon stage et pour valider mes études. Et voilà, ce mémoire a été une grosse source de stress encore de par le fait que je sois en retard, probablement, comme d'habitude, alors que je le savais. Mais voilà, j'étais en retard, j'étais très stressée, je passais mes soirées et mes week-ends dessus, et donc j'avais
Heureusement, j'avais plus toute la partie photo, ce qui m'a permis vraiment de me concentrer à fond là-dessus. Et donc voilà, fin juin, j'ai été diplômée de ma licence en communication, mais je vous en parlerai un petit peu plus dans les projets à venir, parce que forcément ça les concerne. Donc ce mois de juin, timing hyper serré, en tout cas les 15 premiers jours de juin ont été assez fous parce que je me suis fait contacter par un journaliste du magazine Grand Prix pour faire un reportage sur Michel Robert. Donc j'ai été contactée le mardi, que je me trompe pas, le mardi 4 juin, donc j'étais encore en stage. Le vendredi 7, je finissais mon stage. Donc j'ai passé un week-end où je me suis reposée parce que je venais de finir mon stage, de finir la rédaction de mon mémoire et en fait c'était le premier week-end depuis on va dire 2 gros mois où j'étais enfin libre et tranquille. Donc du coup j'en ai profité pour me reposer. Le lundi 10 juin c'était un jour férié. Le mardi 11 j'avais rendez-vous justement avec le journaliste pour faire le reportage sur Michel Robert. Le mercredi, j'ai travaillé sur ma soutenance de A à Z parce qu'il fallait que je la prépare, ma soutenance de mémoire pour aller soutenir le lendemain, donc le jeudi. Et le vendredi, je me suis occupée de retoucher les photos sélectionnées par le magazine pour les envoyer en bonne qualité pour qu'ils puissent tout simplement faire leur planche et imprimer leur magazine. Donc voilà, ça a été une semaine où chaque jour était un jour important, où le timing était hyper serré. Et après cette semaine, j'ai enfin pu me reposer pendant plus de 2 jours. Enfin, vous le sentez dans ma voix, c'était un moment incroyable. Et donc voilà, on est mi-juin et j'ai enfin 2 semaines devant moi de tranquille. Et je me suis dit en fait que j'allais profiter de ces 2 semaines pour relancer mon entreprise photo. Et la première étape c'était de refaire entièrement mon site web from scratch, donc depuis vraiment le début, depuis une page blanche. Et je me suis mis à fond dessus, j'étais hyper motivée et en fait au bout de 4 jours je me suis fait une tendinite, donc impossible de poser la main sur ma souris, enfin là je me suis aperçue que mes 2 petites semaines finalement ça allait vraiment pas suffire pour relancer toute la partie photo. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je n'avais que 2 semaines parce que 1er juillet j'attaquais un second stage. Et donc du coup les mois de juillet et d'août ont été consacrés à un second stage que j'ai fait un petit peu plus proche de chez moi. Pas sur les mêmes tâches en plus, ce qui m'a vraiment permis d'avoir de l'expérience, de toucher un petit peu à tout et puis de confirmer des acquis que j'avais eu plutôt en réseaux sociaux pour ce second stage, tandis que le premier était plus vraiment sur la création d'un site web. Et donc voilà, ce second stage c'est bien passé, et ce qui nous amène à septembre tout simplement, donc à maintenant. J'étais censée vous faire la vidéo avant, mais si vous avez suivi un petit peu sur la chaîne, vous avez vu que ici on est dans une nouvelle pièce, bon, même si là vous la voyez pas en entier, mais on est dans une nouvelle pièce qui est en fait mon bureau parce que j'ai décidé de me remettre à plein temps en tant que freelance. Et donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu quelle est la suite, tout simplement, pourquoi je reprends les vidéos YouTube, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, même si ça reste encore un petit peu flou. Août a été une période un petit peu compliquée, où je me suis beaucoup remis en question, où j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir, tout simplement, parce que j'ai eu un premier diplôme en tant que photographe. Là, je viens de valider du coup un second diplôme, donc un second bac+3 en communication digitale. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai maintenant? Pour moi, les études, je pense sincèrement que c'est fini, ou peut-être que dans quelques années, je dis pas, on dit jamais jamais, mais peut-être que dans quelques années, j'aurai envie de valider un master, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, les études, c'est fini. J'ai envie de prendre mon envol dans la vie active. Et du coup, j'ai décidé au mois d'août de me lancer 100% en tant que freelance. Je me suis aperçue au cours de mes stages que ce que j'aimais, c'est d'être polyvalente, d'avoir des tâches qui se renouvellent,
de pas toujours travailler sur la même chose. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé la photographie pendant les 2 années précédentes, c'est que chaque projet il est unique et au final, chaque personne qu'on rencontre, et c'est un nouveau projet, et même si on fait tout le temps de la photo, et on fait pas tout le temps la même chose. Et donc voilà, je me suis aperçue que ça faisait partie des choses que j'aimais. Autre le fait aussi que j'aime être mon propre patron. Comme j'ai beaucoup de tâches à faire, j'aime pouvoir gérer mon planning, j'aime pouvoir me dire voilà, si cette journée je dois m'occuper de mes juments ou j'ai un rendez-vous à je sais pas 13h, j'ai pas besoin de prendre mon après-midi auprès de mon entreprise. Voilà, je me dis c'est pas grave, cet après-midi là je travaillerai pas et je travaillerai un autre jour, je décalerai mon travail. Donc voilà, pouvoir gérer mon planning, puis pouvoir faire ce que j'aime en fait tout simplement. Et donc on arrive à la suite. Et la suite c'est que là pour ce mois de septembre je travaille à fond sur mon entreprise qui est côté photo. Donc je reprends tout en fait, toutes les bases depuis le début grâce à ce que j'ai appris sur le terrain pendant ces 2 dernières années et aussi lors de la licence que je viens de valider. Et donc du coup voilà, je reprends tout, je reprends mes contrats, je reprends mes forfaits, je reprends tout mon site web. C'est mon gros projet de ce mois de septembre, c'est de refaire entièrement mon site web. Je reprends mes façons de travailler, j'ai investi dans de nouveaux outils plus professionnels. Voilà, tout plein de choses qui vont faire que j'ai vraiment envie de m'investir et que cette entreprise photo elle marche. Tout simplement, hein. Pourquoi lancer quelque chose pour ne pas que ça marche? En tout cas, faut y croire, sinon on est nul. Et du coup, voilà, ça c'est pour la partie photo. Mais il y a aussi une autre partie que j'aimerais développer. Et je suis encore en train d'y réfléchir, du coup, cette partie de la vidéo risque d'être un petit peu plus brouillon. Mais voilà, j'aimerais mettre à profit pour les autres toutes les connaissances que j'ai et que j'ai acquises dans la communication. Tout simplement, donc j'aimerais rester dans le domaine équestre et j'aimerais pouvoir proposer du community management, de la création de sites web, du graphisme aussi pour les entreprises qui travaillent dans le monde du cheval. Donc voilà, ça va être une autre grosse partie que je vais être amenée à développer plutôt une fois que j'aurai fini la partie photo, donc plutôt je pense moi octobre et novembre. Mais voilà, si quelqu'un a besoin d'un site internet ou d'un logo ou de flyers ou d'une stratégie de communication sur les réseaux sociaux tout simplement, et je vais être là et je vais proposer des choses et j'espère que ça sera cool. En tout cas j'ai envie que ça soit cool. Donc voilà, du coup c'est aussi la reprise de ma chaîne YouTube que je vais me remettre peut-être à faire des tutos, à faire des concepts de vidéos, à vous faire peut-être quelques vlogs en studio aussi également. Je vais essayer de vous filmer plus de backstage, de séances photos. Et j'aimerais bien aussi me remettre un petit peu à la vidéo, mais voilà, à faire des vraies vidéos un peu plus construites, avec de meilleure qualité, avec des belles images filmées, non plus à la GoPro ou avec mon téléphone comme pour les vlogs, mais vraiment filmées avec ma caméra. Mais vous avez vu, j'ai investi dans un micro. Mais voilà, parce que je veux toujours que mon travail soit plus qualitatif. J'ai aussi envie d'apprendre, je continue à apprendre. Et voilà, je voulais aussi vous dire merci parce que j'ai quitté la chaîne en avril 2018. On devait être aux alentours de 170, je pense, abonnés. Et j'ai posté aucune vidéo pendant plus d'1 an et vous avez juste doublé de nombre. Maintenant, on est 350 et quelques, je crois. Donc voilà, c'est hyper bizarre. Très loin d'en vivre, hein, mais merci en tout cas de regarder mes vidéos et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux aussi, donc Instagram et Facebook, voilà, à me dire si vous avez, je sais pas, des envies de vidéos, peut-être que je pourrais faire. Voilà, qui sait. Mais j'ai pas mal d'idées aussi, j'espère que ça vous plaira. En ce moment, j'ai un peu le cerveau en ébullition parce que je pense à plein de choses, j'ai envie de créer plein de choses. J'ai eu une pause pendant 1 an qui m'a fait vachement de bien, mais qui m'a permis aussi de prendre vachement de recul sur ce que je faisais. Et voilà, c'est tout simplement la fin de la vidéo. Je vous redis encore une fois merci d'être là, merci de me suivre et merci de supporter mon travail tout simplement.
Et puis je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Bye!